Bonjour les amis, vous êtes sur le canal La Joie en Soi, un canal de clairvoyance, de communication, de guérison, de transmutation et d'enseignement. Je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue aux personnes qui arrivent sur le canal, que j'accueille chaleureusement, pour pouvoir vous transmettre quelques petits messages dans cette dynamique d'ascension vibratoire, de processus d'éveil spirituel. Vous êtes donc avec Julien Carrois en 3 mots, médium, guérisseur, enseignant. Je suis psychologue de formation initiale et j'ai accompagné en cabinet des milliers de personnes. J'ai eu le temps de me former et d'accompagner avec la kinésiologie sur le passage, l'hypnose, l'aromathérapie, le magnétisme et la médiumnité venue sur le chemin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 3 mots, cela combine le tout, médium, guérisseur, enseignant, médium de la famille des guérisseurs enseignants. Et donc, dans ces guidances signe astrologie, nous allons venir voir qu'est-ce qui se passe pour chacun des signes. Alors, les disclaimers habituels, les amis. 1. Alors, pour les personnes qui arrivent, vous êtes ici sur une chaîne qui vise la libération énergétique et la réalisation du soi, c'est-à-dire que tous les tirages que vous avez en signe astrologique vont être orientés dans ce sens, pour vous aider à vous libérer énergétiquement et dans la dynamique de réalisation du soi. Donc la réalisation du soi est un chemin passionnant et infini vers la reconnaissance de l'être illimité que nous sommes. Et dans ce processus vers l'illimité, vers l'amour inconditionnel, vers la totalité, il y a la notion de dualité à venir dépasser. Et on va rentrer dans ces tirages en plein dedans dans les dualités, puisque c'est l'expérience terrestre, pouvoir expérimenter les dualités pour trouver les opposés complémentaires et pouvoir s'unifier sur le chemin. Donc on va venir voir ce qui se passe ici. Je plonge dedans pour vous aider à regarder qu'est-ce qui se passe. Et bien sûr, vous connaissez votre situation. À vous de venir intégrer les messages, de mettre les nuances qui vont pour vous en fonction. C'est une collaboration quand on regarde un tirage entre moi, les messages que je reçois et vous, ce que vous vivez. Je précise, donc deuxième disclaimer ici, que c'est une guidance générale et que dans les guidances de manière générale, alors ici c'est une guidance courte. On pourrait prendre beaucoup plus de temps et passer beaucoup plus de temps à décrire du coup les différentes situations qu'il y a dans les tirages. Maintenant, c'est pas l'idée. Je vais prendre vraiment le sens premier qu'on me donne. Des fois, je laisserai quelques infos par-ci, par-là, à droite, à gauche, mais l'aspect prioritaire, ça va être tout simplement de laisser le message global pour la plupart. Ok? Donc, à vous de mettre ces nuances pour pouvoir trouver le sens adapté à votre situation. D'accord? Dites-moi en commentaire, toujours comment c'est pour vous. Je suis très heureux de vous lire. Merci de partager, de participer. Ça permet écoutez, d'échanger de manière agréable et puis dans cette dynamique de conscience. Enfin, dernier disclaimer les amis, ces tirages sont faits pour permettre, favoriser, faciliter des ouvertures de conscience, pour vous aider à créer la réalité que vous souhaitez. N'oubliez jamais que vous êtes le créateur de votre vie et il n'y a que vous qui puissiez décider du futur que vous allez créer. Voilà, donc ici, c'est pour ça qu'on est sur 15 jours seulement, pour vous aider dans le développement spirituel, qui est le vôtre, avec non pas un aspect de voyance, absolument, on ne rentre pas là-dedans, parce que la voyance prédit un futur, et puis finalement, on n'est pas acteur de son futur, vous l'aurez compris, ici, c'est pas du tout la dynamique, nous sommes acteurs et créateurs, vous recevez des messages et vous en faites exactement ce que vous voulez. Très bien, on est parti les amis avec ces cartes qui nous attendent, à quoi correspondent-elles? Première carte ici, c'est l'énergie d'entrée dans cette quinzaine. Donc autour du 15, 16, 17, début octobre, là, qu'est-ce qui se passe? La force qui vous soutient dans cette quinzaine, le challenge qui est le vôtre dans cette quinzaine. Et ensuite, nous irons voir l'énergie de sortie fin octobre. Premier conseil, archangélique de l'archange Michael. Deuxième conseil, archangélique. Et ici, nous avons 6 cartes sur le plan sentimental qui viendront nous aider à comprendre un petit peu quelle est la situation. On est parti les amis? Les Capricornes, cette année, on est parti ensemble avec cette première carte d'entrée dans cette quinzaine autour du 16, 17, début de cette quinzaine d'octobre. Qu'est-ce qui se passe? Magnifique énergie, beaucoup d'abondance. Alors, ici, avec le 10 de denier, on nous parle d'abondance matérielle, on nous parle d'abondance, donc on a des deniers, vous le voyez sur cette carte, mais on a aussi un petit bonhomme ici, on a un couple, on a le grand-père, on a toutes les générations, donc ça nous parle de bonheur familial, ça nous parle d'abondance affective. Ok, très bien. Donc ici, amis Capricorne, on vous dit que l'abondance est dans votre vie. Il y a un élan d'abondance dans votre vie, une énergie qui est prépondérante et qui arrive, que vous la voyez ou non. Peu importe où vous en soyez dans cette dynamique d'abondance dans votre vie, l'énergie est ici. Donc ça, c'est absolument magnifique pour vous aider à prospérer dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que l'abondance peut être véritablement là, 1, 2, 3, véritablement là dans notre vie si on allie la spiritualité et la matérialité. On fait le lien entre les deux, entre l'esprit et le corps. Et au milieu, on a le cœur, l'affect, le sentimental. Et tout ça peut se relier. On peut venir vivre
eh bien, les différentes formes d'abondance dans notre vie, à partir du moment où il y a l'alignement, visiblement, il y a un alignement qui est là. Dites-moi en commentaire à quel sujet eh bien, vous venez vous aligner, dans quelle partie. Eh bien, peut-être est-ce que c'est plus sur le plan financier, est-ce que c'est sur le plan matériel au niveau par exemple, d'une maison, ça peut être sur le plan affectif, dites-moi en commentaire, sur le plan spirituel, avec comment vous alignez en ce moment pour permettre à votre abondance d'être pleinement là dans votre vie, de faire son chemin et d'éclairer eh bien, la joie à l'intérieur de vous. Très bien. Deuxième carte, ici, on regarde maintenant les Capricornes. Quelle est votre force entre le 16 et le 31 octobre? Hmm. Alors, ici, c'est aussi une magnifique carte que nous avons. Cependant, elle est à l'envers. Nous avons la carte de l'âme qui a finalisé, avec la carte du monde, hein. C'est la finalisation du parcours de l'âme, où évidemment, vous savez que nous sommes ici pour plein d'apprentissages, donc ça nous parle d'un apprentissage majeur pour vous, d'un apprentissage de l'âme majeur. Est-ce que cet apprentissage majeur, il est validé? Je l'ai à l'envers, donc pour moi, c'est pas encore tout à fait. Vous y êtes presque. Vous y êtes presque, Capricorne, vous êtes en train d'achever un long parcours. Vous êtes en train d'aboutir. Vous êtes en train de finaliser, tout simplement. C'est vraiment une fin de cycle avec le 21. Donc, c'est presque là. On me dit que ça va dépendre de vous, bien sûr, parce que c'est une épreuve que vous avez choisie, ah, et que c'est en cours. Vous avez les possibilités, là, dans les temps à venir, dans la quinzaine, peut-être cette épreuve va continuer un petit peu plus sur le mois qui arrive, ou sur cette fin d'année, pourquoi pas. En tout cas, vous avez la force de venir, d'écouter votre âme pour aller jusqu'au bout de ce que vous sentez qui est bon pour vous. Voilà. Donc, ouais, on nous dit que c'est une épreuve aussi qui va vous permettre de délier ce qui bloquait dans votre vie en termes d'abondance. Continuons. Quel est le challenge? On va y voir plus clair. Ok. Ouais, le challenge, c'est le fou. Donc vous aviez déjà ça, il me semble, les Capricornes. Dites-moi, je me souviens plus maintenant, mais il me semble bien que c'était vous. Je l'ai vu à plusieurs tirages, mais je crois que les Capricornes, vous l'aviez la quinzaine précédente. Vous aviez déjà le fou. Le fou, c'est une énergie. Alors c'est marrant parce que vous voyez, justement, c'est l'arcane 0. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le tarot, c'est l'arcane 0 l'arcane majeur 0 et l'arcane majeur 21, donc la dernière. La première et la dernière. En fait, on vous parle vraiment d'une fin de cycle et d'un renouveau. Mais pour que ce renouveau, pour vous validiez, ce qui va faciliter la validation de cette épreuve, de cet apprentissage, c'est l'énergie du fou. C'est-à-dire l'énergie de je pars, j'y vais, avec légèreté, spontanéité. Je sais pas où je vais, mais peu importe. Je sais que mon cœur m'y guide. C'est le voyageur. En fait, ça correspond à l'âme, avant d'arriver donc à cette finalité, à cette unification avec elle-même, hein, avec l'énergie de l'amour inconditionnel, l'âme, eh bien, choisit de débuter un parcours en sautant des cieux pour arriver sur Terre. C'est ça, l'histoire de la carte du fou. Et donc, cette âme sait que elle a prévu telle et telle épreuves sur son parcours, mais vous savez qu'il y a le voile de l'oubli, hein, et que hop, on ferme les yeux sur ce qu'on a prévu, et on va aller les vivre, on va aller les expérimenter. Et l'âme saute de cette falaise, saute des cieux pour arriver sur Terre. Et donc, elle y va avec gaieté, avec joie, avec légèreté, spontanéité, avec liberté. C'est l'énergie de la liberté, le fou. C'est l'énergie de je sais pas, je ne contrôle pas, mais j'y vais. Vous voyez, ici, c'est ça votre challenge pour valider votre épreuve, ami Sagittaire, ami Sagittaire, ami Capricorne. Vous devez intégrer une des énergies du Sagittaire qui est celle de la liberté. Celle de la légèreté, j'y vais. J'ai ce courage fou, vous voyez. Cette foi qui est là. Voilà, le fou, il a la foi. Il sait que son épreuve, il va la valider, même s'il l'a oublié. Il sait que ça a été prévu, qu'il n'a pas prévu tout et n'importe quoi, que c'est absolument réalisable pour l'âme. Voilà ce qu'il a, ami Capricorne. Donc un élan, une implication, à écouter son cœur. Voilà, là, on nous demande une énergie yang détachée. Voilà ce qu'on nous demande ici. Ami Capricorne, on continue. Une carte suivante maintenant pour nous indiquer quelle est l'énergie de sortie fin octobre. Magnifique. Ouais, on a une très très belle énergie ici qui est le 9 de denier qui nous parle de réussite par soi-même pour soi-même. Donc il y a beaucoup d'abondance qui est là nouveau. On a, vous voyez, le 9 et le 10. Donc il y a clairement cette reliance à soi-même. Et c'est ça qui permet l'abondance dans votre vie Capricorne. C'est d'être vraiment relié à ce qui vibre pour vous. Et de ne pas être dans une dimension de codépendance, dans une dimension où je compte sur l'autre pour mon bonheur, que ça soit pour ma prospérité matérielle, sur mon bonheur affectif. Vous voyez, c'est là, je compte sur moi. Donc il y a une dynamique d'indépendance, d'autonomie
qui est présente. Ami Capricorne, donc ça, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes sur fin octobre. Le premier conseil de l'archange Michael ici. Alors, on vous dit, c'est vous qui avez créé cette situation, vous avez le pouvoir de la transformer. Et je l'ai à l'envers. Alors, il y a quelque chose ici que vous ne voyez pas complètement, ami Capricorne. C'est-à-dire que il y a une situation dans ma vie qui est là. Peut-être que c'est quelque chose qui ne vous correspond pas véritablement. Imaginons que ça soit sur le plan, que ça peut être sur le plan du boulot, du job, ou sur le plan amoureux, sur le plan sentimental. Il y a quelque chose qui vous manque en termes d'abondance. Et on vous dit que c'est vous qui l'avez créé, mais il y a des choses que vous ne voyez pas encore. Qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé à cette situation qui vous gardait dans un manque? Qu'est-ce qui fait que vous étiez dans cette situation et que vous n'étiez pas tout à fait comblé? Vous voyez? On vous dit que vous avez participé inconsciemment aux épreuves, bien sûr, que vous avez vécues auparavant et de comment s'est déroulée la situation. Donc ça vous demande de prendre conscience. Là, il y a un miroir à venir récupérer. Voilà. Il y a une réflexion qui va vous être probablement proposée pour vous aider à... Vous voyez, là, une peinture, il y a quelque chose qu'on ne voit pas vraiment. Je ne sais pas si on voit bien. Ouais. C'est une peinture qui est... il n'y a pas beaucoup de clarté, la toile est à moitié déchirée. Il y a quelque chose de l'ordre de... et si je venais voir l'ombre que je ne veux pas voir ou que j'ai pas complètement encore perçu, hein, évidemment, hein, c'est un chemin. Hein. On va percevoir par exemple, je sais pas, 80% dans telle étape de notre vie, et ça nous demande de faire les 20% suivants pour vous permettre de peindre la toile que vous voudriez, de peindre vos rêves sur cette toile. C'est ça l'image, c'est ça qu'on me donne aussi comme message, pour que eh bien, vos rêves deviennent réalité. Voilà, qu'est-ce que je veux voir dans ma vie? Vous pouvez le peindre, vous pouvez le créer. Il y a la notion aussi peut-être de créativité pour certains. Ok, deuxième carte ici, deuxième conseil pour les Capricornes. Vous ne courez aucun risque. Ok, donc à nouveau, j'ai quelqu'un qui a peur de prendre des risques, avec le fou à l'envers. Et là, je l'ai à l'envers, cette carte, vous ne courez aucun risque, ça veut dire qu'il y a des êtres qui ont peur ici de sortir d'une forme de zone de confort, d'un certain carcan, d'un certain mode de fonctionnement, mais qui ne vous correspond pas. Qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus, vous êtes en train de cheminer justement pour pouvoir dépasser. On a tous des rigidités à l'intérieur de nous qui sont dues à des peurs. Mais si ces peurs-là, je viens justement me permettre de les voir, je vais pouvoir, hop, cheminer pour les transmuter et mettre en place, du coup, les nouveaux comportements qui vont m'amener plus d'abondance, visiblement, ici. On vous dit que vous êtes protégé, vous pouvez appeler, ça fait 2 fois, donc bon, là, c'est une carte de l'archange Michael directement. Mais ensuite, là, il revient. Donc, c'est vraiment la notion de protection, c'est vraiment la notion d'ancrage aussi. Donc voilà, vous pouvez vous sentir en sécurité, protégé, vous pouvez le canaliser, venir connecter avec lui pour vous aider à être sans peur. Parce qu'à nouveau, l'archange Michael, c'est le courage, c'est la foi, c'est la confiance. Hein, c'est une énergie qui va de l'avant, en fait. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment cette énergie de confiance, de foi, avec le fou qui est là aussi. Ouais. Pour vous aider à passer un cap, ami Capricorne. Bien. Dites-moi en commentaire comment ça vous a parlé et quel cap vous êtes en train de passer. Parce que là, il y a une épreuve majeure, il y a une épreuve fondamentale de l'âme. C'est quoi, Capricorne? Dites-moi. Sur le plan sentimental, on regarde tout de suite qu'est-ce qui se passe pour vous. Exprimer votre amour. Donc, visiblement, ça vous demande de laisser, en effet, le cœur parler. Voilà, tout simplement. Laissez le cœur parler. Vous êtes en couple. Vous êtes peut-être en train de rencontrer quelqu'un. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de je laisse tout simplement l'expression se faire. Donc là, ça peut nous parler du chakra de la gorge, par exemple. Euh, on va regarder un petit peu après qu'est-ce que ça dit très bientôt. Donc, alors, pour certains, vous êtes en train de passer un cap en couple pour aller vers plus d'amour, plus d'engagement, plus de partage. Il y a vraiment ça qui est là, plus de communication. Donc vous êtes en couple et vous avancez, vous passez à un niveau d'engagement supérieur. Hein. Pour ceux qui sont en train de rencontrer quelqu'un, on vous dit que ça avance doucement mais sûrement. Pour ceux qui n'ont pas rencontré quelqu'un, on vous dit que à partir du moment où vous laissez votre cœur être ouvert, eh bien vous allez attirer. Alors ouvert et aussi ouvert à ce que vous voulez et en ayant bien conscience de ce que vous ne voulez plus. Voilà. C'est-à-dire que vous n'allez pas ouvrir votre cœur à quelqu'un qui va le piller, par exemple. Donc si vous avez fait cette expérience par le passé, vous venez ouvrir votre cœur parce que vous avez fait le cheminement nécessaire à l'intérieur, et on vous dit que oui, bientôt, vu que cette énergie-là, elle est là en vous, vous allez attirer quelqu'un à vous. Ok, magnifique nouvelle. Alors, visiblement,
on nous parle pas, ici d'engagement, tel, alors, ouais, il y a plusieurs messages ici. Bon, j'ai dit que je resterais le plus le plus précis, je vais quand même en donner 2-3 ici. Alors, le premier message, c'est, on n'a pas besoin de se précipiter vers le mariage alors qu'on est en train de se rencontrer. Vous voyez? Là, on est pour les couples qui sont en train voilà, de démarrer une relation. Donc voilà, on n'est pas obligé de se marier pour être, eh bien, véritablement, dans ce vécu d'une expérience formidable. Ça peut être ça. Donc, on n'a pas besoin de se précipiter. Ça peut être un premier message. Le deuxième message, ça peut être que, pour l'instant, il y a certains d'entre vous, vous madame, vous monsieur, vous, vous souhaitez voilà, un mariage, ou c'est pas un mariage en tant que tel, c'est à nouveau un engagement supérieur. On vous dit que oui, très bientôt, ça va arriver. Pour l'instant, voilà, ça demande d'exprimer voilà, son amour au fur et à mesure, et puis les choses vont évoluer avec le temps, voilà, au bon timing. Pour d'autres, il y a peut-être une demande en mariage. Dites-moi en commentaire si jamais c'est ça. C'est symbolique, mais le mariage est symbolique d'engagement. Donc, il peut y avoir une demande, en tout cas pour certains, pourquoi pas. Il y a quelqu'un qui a envie de demander à l'autre de passer un cap. Si c'est pas le mariage, à nouveau, c'est de passer un cap. Si, il peut y avoir aussi des personnes qui n'osent pas, vous voyez, qui sont timides ici, qui n'expriment pas leur amour et qui, du coup, ont peur de s'engager avec le mariage à l'envers. Voilà les messages Capricorne principaux. On continue maintenant. La vie en commun. Donc, ouais. Donc, en effet, il y a la notion d'engagement qui est clairement là, hein. Vous voyez, c'est peut-être pas forcément un mariage, c'est peut-être habiter ensemble. Si c'est pas habiter ensemble, c'est faire un bout de chemin ensemble. En tout cas, il y a vraiment la notion de se rapprocher. Vous voyez? C'est beau, Capricorne. Carte suivante. Libre arbitre, on vous dit que vous êtes aux commandes, c'est-à-dire que vous avez le choix. Vous avez le choix d'aller à droite, à gauche. C'est vous qui choisissez votre vie, c'est vous qui créez votre futur. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre du choix ici, Capricorne. Il y a à nouveau la notion de liberté qui est présente. On l'avait avec le fou tout à l'heure. Euh, ok. Bon, visiblement, vous allez avoir des opportunités, des possibilités. Voilà. Peut-être qu'on se pose la question aussi en couple d'aller dans telle ou telle direction. Hein. Et on a plusieurs options et on se pose la question voilà, de qu'est-ce qu'on veut mettre en place, quel est le projet prioritaire, par exemple. Ça peut être ça pour des couples qui démarrent. Hein. Carte suivante. Alors, une autre personne perturbe la relation. La bonne nouvelle, c'est que je l'ai à l'envers. C'est-à-dire que, en fait, il y avait quelque chose qui vous ralentissait pour permettre, soit chez vous, soit chez l'autre. Alors, si vous êtes en couple, ou que ce soit un couple qui dure, il y avait une énergie qui est là depuis longtemps, c'est-à-dire que vous pouvez être ensemble, je sais pas, depuis 20 ans, il y avait quelque chose, une énergie tierce qui parasitait. Soit un ex, une ex, soit, je sais pas, des frères, des sœurs, des amis, la famille de la personne, souvent. Le travail. Il y avait une énergie qui parasitait le rapprochement, l'union, en fait. Donc, ça, on vous dit que soit chez vous, soit chez l'autre, soit les deux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle est à l'envers. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui vous empêchait, pour une raison ou une autre, dites-moi en commentaire, de vous relier. Mais là, visiblement, ça avance. Ça avance dans la bonne direction. J'ai l'impression aussi que ça peut être, pour certains, j'ai peur de m'engager parce que j'ai été trahi. Parce que il y avait des énergies tierces par le passé. Donc, voilà, j'ai peur de m'impliquer. Ça peut être quelque chose comme ça. Voilà, je crois que les messages principaux ont été transmis. Amis Capricorne, je vous embrasse très 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 fort. Likez, un petit like automatique, ça fait toujours plaisir dans un échange. Eh bien, donner, recevoir. Si cette guidance t'a parlé, vas-y go. Allez, et puis on est parti ensuite sur les commentaires, bien sûr. Et puis, un petit partage à des personnes qui sont Capricorne comme vous ou qui ont un autre signe et tout simplement qui voudraient un petit message via une guidance astro joyeuse et clairvoyante. Et je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse. Ciao.